Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de vidéos. On va voir des vidéos qui sont très creepy, qu'on peut trouver sur internet. Ce sont des vidéos qui sont pas forcément des vidéos où on va te balancer des screamers, où on va avoir des trucs avec des fantômes qui vont nous apeurer. Ça va être des vidéos qui vont être entourées de mystères, qui vont avoir une histoire, ou qui vont éveiller des théories, qui vont rendre la vidéo encore plus creepy qu'elle ne l'est déjà. Ce sont des vidéos qui n'ont pas forcément de sens, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me dire en commentaire si vous avez connaissance de vidéos qui vous ont marqué vous et qui vous ont effrayé. Ça peut être des vidéos où c'est juste des screamers qui te popent sur la tronche, comme ça peut être des vidéos beaucoup plus mystérieuses. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez votre petit plaid et que vous êtes prêts à découvrir avec moi ces vidéos effrayantes. La première vidéo qu'on va voir est une vidéo toute simple. Il n'y a pas de screamer ou quoi que ce soit, c'est simplement la vidéo d'un homme qui a filmé un camion de glace qui descend une rue très lentement. Cat's like growling at her. I would be too. That's scary shit. The scariest fucking thing I've ever heard. God, make it stop. Oh, they're speeding up, they're trying to get away. This song's gonna haunt my fucking dreams forever. Avec le petit jingle, ça rend la chose très creepy. T'as tout de suite l'impression que la personne qui conduit ce camion, il a envie de kidnapper un enfant. Là on va voir une vidéo vraiment super mystérieuse. C'est typiquement le genre de vidéo qui moi me fait frissonner, et en plus de ça, avec l'histoire qu'on lui associe, là on a quelque chose de très passionnant et effrayant. Juste avant de vous montrer la vidéo, je vais vous donner une info qui est importante. Maura Murray est une jeune étudiante qui a disparu. En février 2004, elle a dit à son patron et à des amis qu'elle avait une urgence familiale, donc elle a vite fait ses affaires et elle a pris sa voiture pour partir. Plus tard, sa voiture a été découverte, en tout cas son épave, mais le corps de la jeune femme, lui, n'a jamais été retrouvé. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que on a interrogé la famille de la jeune femme et il n'y avait aucune urgence familiale. Et en plus de ça, peu de temps avant sa disparition, Maura agissait d'une manière assez étrange. On va pas se plonger dans les détails de cette affaire, c'est pas le but, c'est pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut rendre la vidéo que je vais vous montrer très flippante. Cette vidéo a été postée 8 ans après la disparition de Maura Murray. Oye, verga, qué rápido. Este fue un screamer con eyaculación precoz. Este atacó directamente. Coño de su madre. Bon, déjà ce rire me fait penser à une personne, le Joker. Où est-il? Des formations professionnelles. Ce qu'il faut savoir dans cette vidéo et ce qui a un petit peu intrigué les internautes, c'est qu'en fait, le pseudo de la personne qui a uploadé cette vidéo, c'est Mister 112 Dirtbag. En français, Monsieur 112 sac sale. Là vous vous dites, ok, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que l'épave de la voiture de Maura Murray a été retrouvée sur la route 112. Donc les gens ont commencé en fait à penser que la personne qui est sur cette vidéo est peut-être la personne responsable de la disparition de Maura Murray. C'est pas la seule chose qui interpelle un peu les internautes. Les gens se sont aussi penchés sur d'autres vidéos que je vais pas forcément vous montrer, mais en gros sur les vidéos de cette chaîne, il y a pas mal de dessins, des dessins de femmes avec un cocard, on a l'homme de la vidéo qui joue un morceau au piano, on a plein de trucs creepy comme ça qui semblent mine de rien, un petit peu collé avec la disparition de Maura Murray. La police a enquêté sur le sujet, ils sont pas forcément allés très loin dans l'enquête. Pour eux, la vidéo, notamment celle que je vous ai montrée, ne montre pas assez de preuves qui pourraient impliquer la personne
présente dans la vidéo dans la disparition de Maura Murray. Donc pour eux, il n'y a aucun rapport. Pour les internautes, c'est un peu plus mitigé. En tout cas, que cette personne-là et cette vidéo aient un rapport avec la disparition de Maura Murray, je trouve qu'elle reste très creepy. Si vous aimez un petit peu les vidéos mystérieuses dont on ne comprend pas forcément le sens, mais justement c'est ça qui en fait que c'est quelque chose de creepy, vous allez apprécier cette vidéo là. Cette vidéo porte le nom de clip 095. C'est une vidéo qui semble être de vieille qualité, c'est-à-dire d'une qualité VHS, on n'a pas de la 4K sur cette vidéo, et on a l'impression que celle-ci contient des messages cachés. On verrait quelqu'un porter un masque, des peintures. Je vous laisse apprécier. On a aussi deux autres vidéos sur la chaîne YouTube qui portent le nom de Found on the Tape, en français trouvé sur la cassette, une vidéo qui porte le nom de Clip 094 et une autre qui porte le nom de Clip 084. Ces autres vidéos sont tout aussi étranges, toutes ces vidéos instaurent un malaise également. On a des théories, notamment sur le fait qu'en fait c'est simplement un projet d'art assez creepy d'un étudiant, parce que depuis la publication de ces vidéos en 2011, il n'y a eu jamais de mise à jour, d'explication ou d'histoire liée à ces vidéos qui a été démontrée. Donc on peut supposer que c'était le début d'un ARG dans le cadre d'un projet étudiant, ou en tout cas dans le cadre d'un projet artistique. Cette vidéo là vous la connaissez forcément, c'est une vidéo, je crois que c'est Feldup qui en a parlé. Cette vidéo c'est la vidéo d'un homme habillé en docteur à l'époque de la peste il me semble. Et du coup, cet homme se situe dans des sortes de décombres, quelque chose comme ça. En tout cas, l'ambiance est creepy, ça c'est sûr. Le son aussi l'est. Et il me semble que, effectivement, c'est clairement un ARG. Feldup l'avait démontré dans une de ses vidéos, je crois. Mais bon, pour quelqu'un qui n'est pas amateur du genre ou qui ne s'y connaît pas du tout, c'est une vidéo qui fait froid dans le dos. Parce que par exemple, dans la vidéo, il y a des messages du genre « Tu es déjà mort ». Donc ça c'est le genre de vidéo, quand tu viens de te taper une vidéo de Squeezie, bah tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je vous montre une vidéo qui n'a aucun sens. Cette vidéo là, elle m'a mis clairement mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, elle m'a fait un truc. Vous me direz en commentaire si vous aussi ça vous a fait quelque chose, c'est très particulier. Vraiment, ne cherchez pas une histoire ou une explication à cette vidéo, c'est purement visuel et auditif, et ça te... je sais pas, ça te fait un truc. C'est une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube en 2008. C'est une image statique avec des couleurs, du son, d'un homme qui prend une apparence démoniaque avec un son derrière très peu joyeux. Il y a une petite légende urbaine autour de cette vidéo. Cette légende dit que apparemment un employé de YouTube, rien que ça, serait tombé sur la vidéo et serait devenu totalement fou après l'avoir regardée. La légende autour de cette vidéo ajoute également que les personnes qui regardent cette vidéo deviennent tellement fous qu'ils s'en arrachent les yeux. Ce qu'on sait un petit peu sur cette vidéo, c'est que la personne qui apparaît dans la vidéo est un homme. Vous me direz, t'es perspicace,
Mais c'est un homme du nom de Brian Cortez. Il était coordinateur en marketing digital et on suppose qu'en fait, il est le créateur de la vidéo. C'est pas sûr, ce ne sont que des théories. On ne sait pas quel est le but de cette vidéo, on ne sait pas à quoi elle sert, pourquoi elle a été postée. En tout cas, elle est bien là et personnellement, elle me met sacrément mal à l'aise. Maintenant, on va voir une vidéo qui ressemble un petit peu aux vidéos du docteur avec le masque de la peste qu'on a vu précédemment. Cette vidéo-là, un peu dans le même style, c'est une vidéo en noir et blanc qui porte le nom de After Death, après la mort. Il y a pas mal de choses dans cette vidéo, des messages cachés, des sons assez étranges. On pense qu'il y a des références à des films d'horreur comme The Shining, The Blair Witch Project, il y aurait même des références aux Illuminati. On ne sait pas du tout ce qu'est cette vidéo, on ne sait pas si c'est un ARG parce que si c'en est un, apparemment il a pris fin d'une manière assez nette. On pense plutôt en fait que c'était juste une tentative de simplement créer une vidéo creepy, sans qu'elle n'ait de sens réel. La chaîne YouTube qui a posté cette vidéo en a posté d'ailleurs plusieurs. Cette chaîne s'appelle 132 Insert 132 et en fait toutes ces vidéos sont un peu dans le même style. Chaque nom est assez bizarre. Par exemple, une des vidéos porte le nom de Exit, une autre For Mommy, pour maman en anglais, Invitation. Vous voyez, ce sont que des titres et des vidéos qui n'ont littéralement aucun sens. Donc on peut supposer clairement que c'était un ARG. Je vais pas vous faire le topo de qu'est-ce que tout cela voulait dire. Si ça vous intéresse, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, mais là en tout cas on était juste là pour survoler un peu le sujet. Ici je vous parle d'une vidéo qui a clairement attiré mon attention. En fait c'est une vidéo qui est passée à la télévision. Il y avait à l'époque, c'était il y a quand même pas mal d'années, un hack d'une chaîne télé. On est le 22 novembre 1987 et à la télévision, sur une chaîne télé, il y avait un épisode de Doctor Who qui était diffusé. À un moment donné, l'épisode est interrompu par une vidéo, dont tous les téléspectateurs qui pensaient regarder leur série tranquillement sont tombés devant ce spectacle très étrange et très malaisant. Et à la fin de la vidéo,
L'épisode de la série a repris son cours comme si de rien n'était. On ne sait pas qui est le hacker, on ne sait pas si c'est lui qui est sur la vidéo, on ne sait pas quel est le message qui veut être transmis au travers de cette vidéo. C'est un vrai mystère. Ce truc-là est passé à la télé. Ça a disparu. Ça a été proposé sur internet plus tard quand ça a été retrouvé. Mais tout ce qui est autour de ça, c'est resté un mystère. Maintenant, on va voir la dernière vidéo de cette série. Dans la ville de Détroit, un homme a ramené un ordinateur qu'il a trouvé dans une benne à ordures. Il l'a branché, il s'est dit cool, un PC gratuit. À l'intérieur, il n'y avait aucun fichier, comme si l'ordinateur était neuf, à l'exception d'une vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo d'une femme, avec un son qu'on n'arrive pas à discerner, mais en tout cas la femme est en quelque sorte interviewée. Et à la fin, elle se met à pleurer. Je ne vous passe qu'un extrait parce que la vidéo en soi durait 40 minutes. Là, la vidéo se coupe et on a un écran noir. Après ça, on a de nouvelles images. Ces images, ce sont les images d'une femme qui marche sur une voie ferrée. Je n'ai pas les images malheureusement à vous transmettre. Et il se trouve que l'homme qui regardait cette vidéo, qui est tombé dessus, a reconnu l'endroit. Donc il s'est dit, je vais aller checker, voir si je trouve quelque chose. Il a suivi la voie ferrée comme la femme sur la vidéo et il est tombé dans une forêt et plus précisément sur une maison abandonnée. L'homme, curieux, s'est aventuré à l'intérieur. Il a vu qu'il y avait une salle de bain dans la maison qui venait d'être récemment nettoyée. À un moment donné, il a entendu un bruit, le son de quelqu'un qui gémissait, ça l'a terrorisé, donc là il a pris la fuite. Ça, c'est la légende autour de la vidéo, une sorte de creepypasta. On a des théories qui cherchent à rendre la chose plus réaliste et à comprendre en fait vraiment les tenants et les aboutissants. Ce que les gens pensent, après avoir un petit peu enquêté sur le sujet, c'est que l'interview c'est du fake. En fait, on aurait pris une interview de quelqu'un qui passait un entretien médical, on aurait enlevé le son et ajouté ce son étrange pour qu'on ne puisse rien discerner, et justement ça rendrait la chose assez mystérieuse et assez étrange. Déjà ça c'est le premier point. Deuxième point, on pourrait penser, même si on n'a pas l'audio de l'interview, que la femme en fait parle de son bras droit, qui semble manquant. Troisième point, la chaîne YouTube qui a posté ces vidéos a posté 3 parties de l'interview. La partie 1, la partie 2 et la partie 4. Sur aucune des vidéos, le moment où la femme est en train de marcher sur une voie ferrée. Donc, la théorie qui semble en soi la plus rationnelle, c'est qu'en fait, quelqu'un a voulu créer une légende urbaine, une creepypasta à partir de cette vidéo, en la modifiant un petit peu et en créant justement cette histoire autour pour créer une histoire creepy. Ce qui en soi fonctionne plutôt bien. On en a fini pour ces vidéos, on se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Alors les amis, vous en avez pensé quoi? J'espère que ces vidéos vous ont plu, qu'elles vous ont mis des petits frissons et qu'elles ont un petit peu éveillé votre curiosité. Moi quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a pas mal de vidéos en soi sur internet qu'on peut trouver qui sont assimilables à des ARG. Après ça c'est un domaine que moi je ne connais pas du tout et j'ai pas du tout la patience ou l'intellect si on peut dire de me plonger là-dedans et d'élucider tous les mystères. Ça je l'avoue. J'ai plutôt une préférence pour les trucs, on va dire, qui n'ont juste aucun sens et qui font peur, juste pour faire peur. Après, quand on a toute une explication des ARG comme Feldup peut le faire, là je trouve ça très intéressant, mais après moi je sais pas si c'est quelque chose que je serais capable de faire en tout cas. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que la vidéo en général vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, parmi cette petite série, laquelle de ces vidéos vous a le plus mis mal à l'aise. Moi, si je devais donner mon avis, ce serait soit la vidéo de l'homme qui aurait peut-être un lien avec la disparition de la jeune étudiante, ou alors la vidéo de l'homme statique, vous savez, la vidéo rouge avec le raid démoniaque en fond. Une des deux je dirais. Selon moi les deux se valent. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken.
Salut!